Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de musique à travers l'expo entre rave et réalité. Les musiques électroniques à Lyon dans les années 90, c'est la nouvelle exposition de la bibliothèque municipale. Ça se tient à la bibliothèque de Lapardieu du 2 avril au 31 octobre 2025. Et pour en parler, nous recevons l'un des commissaires de l'exposition. Il s'agit de Cyril Michaud. Bonjour Cyril Michaud. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que d'abord vous pouvez nous donner le contexte des années 90 dans lequel la ville de Lyon est devenue une ville qui compte sur le plan de la musique électronique, donc des musiques émergentes encore? Alors les musiques électroniques, elles sont devenues importantes plutôt à partir des années 2000. On sait aujourd'hui maintenant, Lyon est vraiment reconnu comme un endroit important au niveau national, voire européen, sur les musiques électroniques, à travers sa scène électro ou ses événements de musique électronique. Mais à l'époque, Lyon était plutôt réputé comme étant le laboratoire de la répression anti-rave, puisque très vite, il y a eu de la répression sur les événements de musique électronique. Mais alors comment s'est passé? Les pouvoirs publics ont identifié rapidement ou pas qu'il y avait peut-être des problèmes? Et quels étaient-ils ces problèmes sur les raves, sur les soirées? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette répression en fait? Alors au début c'était plutôt toléré. Parce qu'incompris. Et quand les pouvoirs publics ont constaté qu'il y avait de plus en plus de participants, au début c'était quelques centaines, ensuite plusieurs milliers de ravers, ils ont voulu vraiment encadrer le mouvement en faisant un amalgame aussi entre consommation de drogue et rave, mais aussi pour, je dirais, encadrer un mouvement de la jeunesse qu'ils ne comprenaient pas, quoi. Ça avait quelle ampleur? On parle de, là vous venez de le dire, de plusieurs milliers de personnes qui allaient à ces soirées. Il y avait beaucoup de soirées dans la région lyonnaise autour de Lyon? Alors il y en avait tous les week-ends. D'accord. Alors quand on parle de Lyon, il faut penser vraiment à la grande région, puisque les raveurs bougeaient beaucoup, pouvaient faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller à Annecy, Grenoble, Valence, voire dans le sud de la France. Mais il y avait des propositions effectivement tous les week-ends, un foisonnement de soirées qui pouvait attirer quelques centaines, voire quelques milliers, puisque la dernière rave vraiment qui s'est passée sans problème avec les pouvoirs publics, elle s'est déroulée en février 1994, c'était la Cosmic Energy, la halle Tony Garnier, où il y a eu entre 6 000 et 9 000 spectateurs. Ah, donc c'était quand même conséquent. On en parlait avant l'émission, les clubs n'existaient pas comme on en parle aujourd'hui. Peut-être qu'on peut en quelques mots aussi parler du festival Polaris qui peut-être retranscrit bien cette période. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Alors Polaris, c'est vraiment l'acmé de la répression anti-rave, puisque c'était une rave qui devait être organisée à la halle Tony Garnier en février 1996, qui avait toutes les autorisations, qui était même organisée par la tribu des Pingouins, qui organisait des grosses raves dans le sud de la France, qui s'appelle Borealis. Et en fait, les pouvoirs publics avaient donné une autorisation, et la mairie avait donné une autorisation, et sous la pression de la préfecture, puis d'une association de patrons de boîtes de nuit lyonnaises qui s'appelle l'ADLR, il y a eu une autorisation donnée simplement jusqu'à minuit et demi, ce qui revenait à annuler la soirée. Et c'est vraiment le moment où les acteurs des scènes électroniques se sont dit il faut qu'on se fédère et qu'on s'organise pour avoir plus de poids et pouvoir parler au pouvoir public. Et c'est la création d'un syndicat qui s'appelle Technopole et qui existe toujours et qui organise notamment la Technoparade chaque année à Paris. Voilà, donc c'était quand même un moment un peu charnière. C'est ça, tout à fait. Où il y a eu un avant, un après. Juste en quelques mots, on peut parler un petit peu musique quand même. Qu'est-ce qu'on écoutait? Parce qu'aujourd'hui, on dit musique rave, même comme si c'était un genre à part entière. Dans les années 90 à Lyon, c'était quel style de musique, plus ou moins? Alors Lyon, la région lyonnaise était plutôt réputée pour la techno, plus que pour la house, alors qu'à Paris c'était un peu l'inverse. Mais il y avait plein d'autres genres de musique électronique. La trance, on avait le hardcore, mais aussi on avait de l'ambiance. L'idée, c'était vraiment que dans ces événements-là, toutes les musiques électroniques étaient représentées. Alors, on va parler maintenant, merci pour tous ces détails sur l'histoire, on va parler de l'exposition, qu'est-ce qu'on peut voir et entendre. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir plus en détail chacun de ces éléments présentés dans cette émission. Et qu'est-ce qu'on peut voir ou écouter d'ailleurs dans cette exposition à Lapardieu? Alors, l'idée de l'exposition, c'est vraiment qu'elle s'adresse à un grand public. On a une bibliothèque municipale, on s'adresse à tout le monde. Donc, on a aussi essayé de varier un peu les supports pour que le public non spécialiste puisse s'y retrouver. Donc, on a déjà une chronologie des musiques électroniques pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui
qu'ils puissent s'en imprégner, également de l'écoute des différents genres de musique électronique de l'époque, et on a multiplié les supports, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement des choses à plat, on a beaucoup de vidéos, on a beaucoup d'interviews audio, on a des vêtements, on a des machines de production électronique, on a des platines et évidemment énormément de flyers qui étaient le support de communication de l'époque pour ces événements-là. Est-ce que pour vous, il y a un coup de cœur un peu voilà, de l'un des commissaires de l'exposition? Quel est pour vous ce qu'il y a à voir, ce qui est immanquable selon vous? Alors, ce qui m'a le plus surpris en toute subjectivité, ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est vraiment un lieu éphémère qui est devenu mythique, qui s'appelait l'Hypnotique, qui était sur les pentes de la Croix-Rousse, qui a duré de octobre 93 à fin janvier 94, et ça a été vraiment un peu un accélérateur de ce mouvement sur les musiques électroniques. C'était un squat en fait, où on pouvait accueillir plusieurs centaines de personnes, voire milliers, alors que l'électricité était branchée sur l'immeuble voisin, qu'il y avait une toilette pour toutes ces personnes, et ça a servi d'accélérateur, alors que c'est un lieu qui a été très très éphémère. C'était où dans les pentes de la Croix-Rousse? Rue Magneval. D'accord. Voilà, donc intéressant de se replonger effectivement dans cette histoire. Merci beaucoup Cyril Michaud, c'est la fin des 6 minutes chrono. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez bien entendu retrouver plus de détails sur la musique électronique et son histoire lyonnaise, donc du 2 avril au 31 octobre à la bibliothèque de Lapardieu. C'est passionnant. Merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'actualité culturelle sur lyoncapital.fr. À très bientôt.